Bonjour, je suis contente d'être avec vous. Ici, c'est Jasmina Capellan. J'ai décidé de commencer le live 1 minute avant parce que moi, j'aime ça, là, le partager dans toutes mes plateformes. Donc, comme ça, si vous vous connectez ou les personnes qui se connectent, simplement partagez parce que c'est ça que je vais faire. Donc, donnez-moi une petite minute, le temps que moi, je commence le partage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au Québec, malgré le froid qui fait dehors, il y a une tempête qui s'en vient. Donc, c'est ça. Moi, je suis ici en train de partager en attendant que vous arriviez avec moi, en attendant que tout le monde se connecte. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, mon nom c'est Jasmina Capellan, je suis alchimiste avec Inspirantia. Donc, je tiens à remercier Chantal Tessier pour cette belle plateforme qu'elle nous offre, la possibilité de vous inspirer, la possibilité d'arriver à vous. Donc, je suis actuellement en train de partager sur ma plateforme à moi, sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous demanderai de faire la même chose. Si vous venez de vous connecter, cliquez sur le lien de partage pour que vous puissiez partager le live d'aujourd'hui avec autant de personnes que possible. Pourquoi? Parce qu'on a un message à transmettre. Je pense que nous sommes dans une ère où le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est d'une extrême importance. Donc, désolée si je ne vous regarde pas directement dans les yeux. Je suis en train de partager dans mes groupes, dans mes pages aussi. Donc, on va commencer dans vraiment pas long, mes amours. Donc, voilà un partage déjà de fait. Encore une fois, partagez-vous aussi. Vous pouvez partager avec vos amis, avec votre famille, avec votre chien. Je suis certaine qu'ils vont être reconnaissants. Si jamais vous m'entendez pas bien, laissez-moi savoir sur les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je vais essayer de augmenter ma voix. Si vous voyez aussi, j'ai tendance à parler très fort. Donc, si vous voyez que ma voix est trop forte, aiguë, laissez-moi savoir aussi. Je vais essayer de diminuer. Je suis quelqu'un de très hyperactif, si on peut l'appeler de même. Donc, des fois, j'ai tendance à m'emporter, là, puis là, je vais parler fort, puis c'est ça. Donc, je finis mon partage, puis nous allons entrer tout de suite dans le sujet. J'aimerais aussi que si vous êtes connecté, dites-nous de où vous vous connectez. Puis, j'aime ça, tu sais, j'ai du contenu à vous donner, mais j'aime aussi quand vous participez avec moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au cours de mon live. Puis, si jamais je ne réponds pas à votre question, je m'envoie désolée, mais je vous garantis qu'après, à la fin du live, moi, je vais répondre à chacune de vos questions. D'accord? Donc, je fais un dernier petit partage. Puis, nous, on est dans le bonheur total. Donc, on va commencer. Et voilà. Parfait. Donc, on va entrer en matière. C'est un sujet qui est délicat, je peux le dire, parce que le mot déjà en soi, vous savez que de quoi qu'on va parler aujourd'hui, c'est du pardon. Déjà, le mot pardon en soi, quand on l'entend, ça donne des frissons. Il y a beaucoup de différentes connotations qu'on donne au mot pardon. Puis c'est ça qu'on va essayer de démystifier, si on peut le dire, et aussi comprendre comment on peut vivre le pardon avec le Ho'oponopono, avec la technique Ho'oponopono, qui va devenir, je l'espère pour vous, comme une philosophie de vie, de voir tout ce qui nous arrive d'une façon ou d'un angle complètement différent. En fait,
Si on parle de pardon, le pardon, c'est comme l'essence qu'on a besoin pour une voiture. Nous avons besoin de ces pardons-là pour pouvoir nous transformer. Parce que je ne vous apprends rien quand je vous dis que le pardon est quelque chose de transformateur, mais aussi c'est quelque chose qui peut très bien aussi nous faire beaucoup de mal. C'est quelque chose qui peut nous rendre malades. Souvent, les personnes, je vais juste ajuster ici pour savoir, pour contrôler mon temps. Souvent, on parle de pardon, puis dans Ho'oponopono, le pardon duquel je vais vous parler, c'est à propos du pardon, puis en rapport avec ce que nous, on ressent. En tant qu'être, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que personne qui a des sentiments, c'est quoi le pardon et comment est-ce que ça peut affecter notre vie dans tous les sens. Donc, au niveau de notre abondance, au niveau de notre prospérité, au niveau de nos opportunités aussi. Parce que souvent, le fait de ne pas pardonner, ça fait en sorte que nous vivons dans le passé et que nous ne pouvons pas avancer. Donc, quand on parle de pardon, OK, puis ce que je veux parler ici avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de réaction. Le pardon, c'est de voir quelle est la réaction que j'ai, comment est-ce que mon corps, il me parle quand que je pense pas seulement de penser au pardon, mais de penser à quelque chose que quelqu'un nous a fait. Souvent, on va dire cette personne-là, je vais pas la pardonner parce que cette personne-là ne s'est pas excusée, parce qu'elle ne regrette pas, parce qu'elle elle continue à me faire du mal. Mais l'important ici, c'est pas les autres. L'important ici, c'est nous. C'est ce que nous, on ressent, mais surtout comment nous, via le pardon, nous pouvons nous transformer, comment nous, on peut changer, puis comment nous, on va être en mesure d'ouvrir plein de portes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo un coup qui va être terminé. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les écrire, à me contacter et je vais les répondre. Pas parce que le live y est fini que vous ne pouvez pas poser vos questions. Continuez, partagez, tout ça, là, on va pouvoir le faire. En fait, le problème en soi, quand on parle de pardon, ce n'est pas un problème. Le problème, quand on parle de pardon, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réactions que nous avons, qui sont des réactions qui nous rendent malades. Puis, c'est que, pourquoi on parle, quand on parle de Ho'oponopono, c'est le lâcher-prise, c'est le faire confiance, c'est de comprendre que toute chose qui nous arrive dans notre vie, que tout ce qui, que tout ce qui se passe, ce sont des choses, des opportunités pour que nous autres, on puisse changer cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va jouer, je ne veux pas utiliser le mot jouer, mais c'est que souvent, on va se victimiser. Et en se victimisant, je ne sais même pas si c'est un mot. Moi, j'invente des mots. Moi, je suis d'origine dominicaine. Je parle, ma première langue, c'est l'espagnol. Donc, des fois, je vais mélanger l'espagnol avec le français ou avec de l'anglais, puis je vais inventer mes propres mots. Donc, je m'en excuse d'avance. S'il y a des mots que vous dites, ben, ça n'existe pas, ces mots-là, je suis désolée. Vous comprendrez peut-être le sens. Donc, ce que je voulais dire, c'est que des fois, quand il y a des personnes qui nous font mal, on se sent comme la victime et on ne veut pas pardonner ces gens-là. Mais je veux que vous voyez cela avec une autre perspective, dans une autre perspective. Si on voit ces personnes-là qui nous font du mal ou qui nous ont fait du mal, puis qu'on les voit plutôt comme des personnes malfaisantes, qu'on les voit plutôt comme des anges, qui manifestent cette problématique-là dans notre vie, mais ce sont des anges qui vont nous aider à lâcher prise, à vivre le pardon, à connaître le pardon.
Non, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain où vous allez se dire, oh, telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a parlé mal, telle personne m'a dit ça, OK, mais c'est pas grave, c'est juste un ange qui est là, puis qui fait en sorte que ça se manifeste pour que je puisse me transformer et changer. Non. Ça va pas arriver du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais ce que je veux que vous sortiez d'ici, c'est que vous puissiez comprendre que chacune des choses qui nous arrivent, ce sont des opportunités. Puis en les voyant comme des opportunités, nous allons avoir la possibilité de les lâcher, de pardonner plus facilement. Je pense qu'une des choses les plus difficiles pour nous, les êtres humains, c'est justement ça. C'est de pardonner. Mais quand que nous gardons ça en nous, quand que nous gardons, ce soit de la haine, de la rancune, ces sentiments en nous, on se rend malade. Donc, pour être en mesure de se guérir, pour être en mesure de vivre une vie pleine dans la paix, dans le bonheur, il est important de pardonner. Moi, je ne parle pas du pardon où est-ce qu'il faut complètement oublier ce que la personne a fait. Pardon n'est pas synonyme d'oubli. Pardon, ça veut dire que quand cette personne-là, disons une personne un agresseur sexuel ou une personne qui t'a fait beaucoup de peine ou beaucoup de mal, quand que tu penses à cette personne-là ou quand que cette personne-là, tu la vois devant toi, le pardon, c'est qu'on ne ressent rien d'autre, qu'il n'y a aucun sentiment, qu'il n'y a aucune réaction qui se dégage de nous. Donc là, on peut savoir que cette personne-là, on a pardonné. Puis vous savez, pour être en mesure de pardonner quelqu'un, on n'a pas besoin de lui envoyer une lettre. On n'a pas besoin que cette personne-là, elle sache qu'on l'a pardonné. Nous avons simplement besoin de le savoir nous-mêmes. Puis, dans la technique de Ho'oponopono, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui s'efface en toi va s'effacer aussi chez l'autre personne. Tout ce qui s'efface en moi va s'effacer partout dans l'univers. Donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un, si vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un, cette personne-là n'a même pas nécessité, n'a pas besoin de savoir que vous l'avez pardonné ou que vous avez fait la paix avec qu'est-ce qu'elle vous a fait en fait. Quand que nous ne pardonnons pas, tant et aussi longtemps que nous gardons ça en dedans de nous, sachez que nous sommes en train de fermer beaucoup de portes. Vous savez, il y a des personnes qui disent « Moi, je fais tout correctement, j'aide les gens, je donne beaucoup de mon temps, je suis quelqu'un qui nage dans le bonheur. » Puis, on dirait qu'il n'y a pas d'opportunité, on dirait qu'il n'y a pas d'avancement. À ce moment-là, il est important de faire une évaluation et de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas encore pardonné? Parce que le fait de ne pas avoir pardonné quelque chose, ça va fermer des portes. Ça va fermer des portes à l'abondance, ça va fermer des portes à des opportunités. Je sais que je me répète, mais c'est parce que je veux que vous sachiez l'importance de savoir pardonner, de savoir vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Et encore une fois, on ne va pas le faire pour eux. Si eux autres, ils ne veulent pas demander des excuses ou si eux autres, ils continuent à faire le mal, sachez que nous, en nous, on doit sentir cette paix-là, cette paix intérieure. OK? C'est que on doit, si on s'accroche à ça, on continue à vivre dans le passé, on voit pas on vit pas dans le présent ou dans le futur. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner? Comment est-ce qu'on fait? Tu me dis, Jasmina, mais tu sais, comme tu dis de pardonner, mais ça se fait pas comme ça. Je peux pas dire, OK, je te pardonne, puis si je le sens pas en dedans de moi. C'est que nous devons faire quand que cette personne-là ou cette situation-là nous vient à la tête, c'est simplement citer le mot merci. C'est un des 4 mots de base de Ho'oponopono. Merci, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime. Mais quand que cette situation-là se présente dans tes pensées, que cette personne qui t'a fait ce mal-là, cette personne,
Ça peut être tes parents, ça peut être tes arrière-parents, ça peut être un collègue de travail, ça peut être ton ex-conjoint, ton ex-conjointe, ça peut être même nos enfants. Quand que cette situation surgit en toi, c'est là que nous devons dire tout simplement merci. Merci, pourquoi? Parce que en se manifestant en toi, ça nous donne l'opportunité de pouvoir l'effacer. Ce sont des ancrages, c'est de la programmation. Quand ces choses-là vivent en nous, quand ces choses-là se présentent en nous, c'est simplement de la programmation qui surgit. C'est comme, vous savez, quand il y a dans un ordinateur, quand il y a un virus, qu'est-ce qu'on fait? On a un antivirus. On a un antivirus dans notre ordinateur. Donc, les problèmes, les personnes qui nous ont fait mal, ce sont des virus. Et comment est-ce que nous autres, on peut installer dans notre subconscient cet antivirus-là qui va venir nous faire vivre le pardon? C'est simple. C'est comme si on appuyait sur la touche supprimer sur notre ordinateur. Quand on dit merci, on est en train de dire à la vie, à l'univers, à Dieu, dépendamment de vos croyances, on est en train de dire merci. Merci de manifester cette mémoire, cette pensée, cette programmation, de la manifester dans ma vie pour que je puisse l'éliminer, pour que je puisse la changer, la transformer. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans la pratique de Ho'oponopono, on le fait en lâchant prise, en faisant confiance, sans avoir des attentes. Parce que souvent, on fait les choses en espérant un résultat. Puis ces résultats-là, des fois, c'est pas ce qui nous convient. Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'il est important de simplement se relaxer, vivre dans la paix, dans le bonheur. Encore une fois, je le dis, puis je vais le répéter autant de fois que c'est possible. Non, ce n'est pas facile. Notre seul devoir, notre seule responsabilité, quand que ceci surgit, c'est de dire merci. En disant merci, on est en train d'offrir, de dire à l'univers, je suis prête à laisser aller ce souvenir, je suis prête à laisser aller cette mémoire, je suis prête à laisser aller cette programmation qui vit en moi, qui fait en sorte que les problèmes surgissent. Moi, dans ma philosophie de vie, comment je suis, oui, j'ai des problèmes comme tout le monde, oui, je vais réagir aussi à des situations comme tout le monde, mais aussitôt que je me rends compte que je suis en train de réagir, que je me rappelle, je vais citer, je suis désolée, merci, pardonne-moi, ou je t'aime, ou les quatre. Ou je vais tout simplement dire, si jamais vous vivez, tu sais, comme vous sentez que vous vivez, que vous avez besoin de pardonner quelqu'un, pensez à cette personne. Imaginez que cette personne-là est en vous, ou est devant vous, et dites à cette personne-là, imaginaire, parce qu'elle n'a pas besoin d'être là, dites-lui, je t'aime. Merci d'avoir fait ce que tu as fait parce que tu me donnes l'opportunité de l'effacer à tout jamais dans tout l'univers complet pour ne pas que ça se reproduise. Aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Aussi simple que ça, c'est mon petit épice espagnol qui ressort. Donc, aussi simple que ça. Imaginez que cette personne-là est devant vous et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Vous pouvez avoir une conversation avec cette personne-là, mais à la fin de cette conversation, dites-lui merci. Merci pour ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, je suis prête à te laisser aller. Aujourd'hui, je suis prête à t'envoyer de l'amour, à t'envoyer de l'énergie. Vous savez, moi, j'ai pas eu une vie juste de fleurs. Il y a un refrain que je me rappelle plus trop, c'est d'eau rose. Et en tout cas, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est que dans ma vie, j'ai vécu des situations qui sont impardonnables selon la société, qui sont impardonnables selon nos croyances en tant qu'être humain. Mais vous savez, je vis une paix, je vis dans le bonheur constant parce que ça fait partie de mon passé. Je ne laisse pas que ces choses-là qui se sont produites dans ma vie, qui m'ont fait beaucoup de mal, soient celles qui vont être responsables de mon futur.
ou de mon présent, ou qui vont faire en sorte que ma vie est un désastre, parce que je vais être constamment en train de revivre ce qui est arrivé. Non. Il faut lâcher prise, laisser tomber, aimer. Oui, aimer l'ennemi, comme on dit, mettre l'autre côté de la joue. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit mettre l'autre côté de la joue, ça ne veut pas dire que on va être amis avec cette personne-là, puis qu'on va faire la fête, puis qu'on va tout oublier. Non. C'est simplement reconnaître que cette personne-là, elle a surgi, que ce problème-là, il a surgi pour nous donner une opportunité de nous transformer, de changer quelque chose en nous. Puis quand nous autres, on lâche prise, quand on est capable de pardonner, il y a des choses qui vont se transformer chez nous. C'est pas important de savoir ce qui se transforme. Puis c'est pas nous qui allons les transformer. C'est pas nous qui effaçons ces mémoires-là. C'est la divinité. C'est Dieu si vous croyez en Dieu. C'est l'univers si vous croyez en l'univers. Donc c'est eux qui sont les responsables. Je veux dire, c'est l'univers qui est responsable. C'est Dieu qui est responsable. C'est la divinité qui est responsable d'effacer. Puis c'est seulement la divinité qui sait ce qui efface. Puis qui sait ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Dans l'art, parce que moi je l'appelle un art, du Ho'oponopono, ce qui est important, c'est de comprendre que tous ces programmes-là qui surgissent nous aident à grandir. Puis pour vous donner peut-être un exemple pour mieux comprendre quand que les choses nous arrivent dans notre vie, puis peut-être à mettre en pratique cette philosophie de vie. Vous savez, quand vous êtes devant, que ce soit au cinéma, à la maison, devant votre télé, en train d'écouter Netflix, et que vous êtes devant votre téléviseur ou l'écran au cinéma, s'il y a quelque chose qui se passe dans le film, dans l'écran en avant, est-ce que vous allez changer l'écran? Est-ce que vous avez changé je veux dire, qu'est-ce qui se passe à l'écran? Vous allez changer de chaîne? Oui, vous allez peut-être pouvoir changer de chaîne, mais ça va continuer à jouer. Dans notre vie, c'est la même chose. C'est pas le film qu'il faut changer. Je veux dire, c'est pas l'écran qu'il faut changer, c'est le film. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Il faut changer ce qui est en nous. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'existe absolument rien à l'extérieur. Tout existe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un parle mal de nous, quand quelqu'un nous trahit, quand cette personne-là nous agresse, tout ça existe dans notre intérieur. Et de quelle façon nous allons être en mesure de tout effacer cela? C'est de la même façon qu'on le ferait si on serait au cinéma et qu'on n'aime pas le film. On va changer la cassette, on va changer de musique, si on peut l'appeler de même, si c'est de la musique qu'on écoute. On va changer ce qui est en dedans. Parce que ce n'est pas à l'extérieur, c'est en dedans de nous. Donc c'est pour ça que quand nous, on vit le pardon, quand que nous pardonnons en dedans de nous. L'autre personne, c'est pas important. Ce qui est important, c'est nous. Puis je parle pas de l'autre personne qui n'est pas importante en tant qu'être, non. Elle n'est pas importante pour que nous autres, on puisse vivre le pardon. Peut-être cette personne-là, elle a d'autres choses à vivre. Elle a sa propre expérience. Puis peut-être que le fait qu'elle nous ait fait du mal fait partie de cette expérience-là qu'elle avait à vivre. Parce qu'elle est en train de nous faire vivre quelque chose que nous autres, peut-être, on a fait à quelqu'un d'autre dans une autre vie, si vous croyez aux autres vies, aux vies passées, aux mémoires que nous autres, on traîne de nos ancêtres. Souvent, il nous arrive des choses, disons, je vous donne un exemple comme ça, un enfant qui s'est fait agresser sexuellement. On va dire, mais cet enfant-là, c'est pas de sa faute. Comment est-ce que tu peux dire, Jasmina, que cet enfant doit pardonner parce que c'est en elle? Mais c'est en elle parce que peut-être elle le traîne de notre vie, peut-être qu'elle le traîne par rapport à ses ancêtres. Et c'est là l'importance de se dire, de se visualiser, même si c'est arrivé pendant que tu étais un enfant, tu peux revenir à cette étape-là quand tu étais un enfant et te pardonner, t'aimer et t'accepter et d'accepter aussi que ces choses-là qui t'arrivent, tu n'es pas coupable, mais tu es responsable de changer ça pour pouvoir transformer ton existence.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que vous êtes quelques-uns qui écoutez en live directement. Faites-moi juste un petit coucou, levez la main, juste pour que je sache que vous m'écoutez, puis que le son il est correct, que l'image elle est belle, que tout est beau. Donc, faites juste me faire des petits signes, là, comme quoi que vous êtes là. Je ne suis pas, si jamais vous avez fait des commentaires, je ne vois pas les commentaires. Donc, j'essaierai de répondre par après à ce que, tu sais, comme par rapport à vos questions, si jamais vous en avez. Quand que je parle de Ho'oponopono, on parle de lâcher prise. On parle de vivre dans le neutre. Il y a quelque chose que je veux vous partager. Puis, je sais qu'elle m'écoute ou elle va m'écouter. Ma sœur, elle a récemment fait un post qui est venu me chercher beaucoup. Puis, c'est un post, elle ne le sait peut-être pas, mais c'est un post que j'ai vu comme un post de libération. Donc, quand on vit le pardon, vous savez qu'on se libère. Puis, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a beaucoup souffert, ok? Elle a vécu des expériences très désagréables, des choses pour lesquelles une personne, comme n'importe qui, pourrait avoir beaucoup de haine, beaucoup de rancune envers les personnes qui lui ont fait ce mal, qui lui ont fait. Puis, elle a posté, elle a écrit « Dans mon cœur, il n'y a pas de... » Je veux dire, elle a écrit « Je ne connais pas... » je veux dire, j'aime tout le monde, excusez-moi. Elle a écrit, j'essaie de le traduire parce que c'était en espagnol. Elle a écrit « J'aime tout le monde. Je suis quelqu'un qui aime tout le monde. Oui, c'est vrai, j'aime tout le monde. » Elle dit « Ces gens qui un jour m'ont fait du mal, je ne suis pas capable d'avoir de la rancune pour eux autres. Ces personnes qui m'ont fait tellement de mal, je ne suis pas capable de les haïr. J'ai jamais senti de la rage, j'ai jamais senti de la haine. Ce que je peux dire envers ces personnes-là, c'est que mon sentiment envers eux est neutre. N'est-ce pas là une belle expression de pardon? Parce que laissez-moi vous dire que qu'est-ce qu'elle s'est fait faire, je veux dire qu'est-ce qu'ils lui ont fait, c'est vraiment comme tu dis, jamais de la vie je vais pardonner, je vais détester cette personne-là jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, elle dit que c'est le sentiment qu'elle a pour cette personne-là est neutre. Et comment allez-vous être en mesure de savoir que vous avez pardonné cette personne-là? C'est quand vous allez écouter le nom de cette personne. C'est quand vous allez le voir dans la rue. Quand vous allez voir une photo passer sur Facebook, que vous allez avoir aucun sentiment. Le sentiment pour cette personne va être neutre. Je sais, il y a des personnes qui se connectent, qui parlent en espagnol, ils disent merci de partager. Gracias a ustedes por estar aquí. Désolée, je viens tout simplement de dire merci à vous d'être là. Donc, avez-vous des questions? Avez-vous des questions concernant le pardon? Concernant comment tu sais, comme j'ai expliqué, le fait de dire je suis désolée ou le fait de dire tout simplement merci quand ça surgit. Est-ce que vous avez... allô, il y a des gens qui se connectent en espagnol, tu sais, c'est comme la plupart des gens qui me suivent, c'est des gens en espagnol, je fais souvent des vidéos en espagnol, en français j'en fais moins, mais je le sais, je vous promets que je vais en faire plus parce que c'est de plus en plus en demande, là, vous me le demandez de plus en plus, là, des vidéos en français, puis encore une fois, je tiens à remercier Inspirancia pour l'opportunité de pouvoir faire la vidéo avec vous. Cette vidéo va se retrouver sur YouTube. Cette vidéo va se retrouver sur Instagram. Donc, merci Inspirancia de nous permettre que je puisse utiliser la plateforme pour pouvoir atteindre mon public francophone. Je fais partie de Inspirancia. Je suis une alchimiste. Donc, si jamais vous m'écoutez, puis que vous êtes quelqu'un qui est inspirant, qui voulait inspirer les autres, sachez que Inspirancia est là pour vous aider, pour vous guider et pour vous aider à transmettre le message que vous avez à transmettre aux autres. D'accord?
On a parlé du pardon, on a parlé de dire le mot merci, on a parlé des portes qui se ferment, des opportunités qui se ferment lorsque nous ne sommes pas en mesure de pardonner. J'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, vous voyez les choses qui vous arrivent d'une façon ou d'un œil, ou d'une perspective complètement différente. Que si vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal, peu importe le mal que cette personne-là vous a fait, laissez-les aller. Pas pour l'autre personne, mais pour vous, pour votre bonheur, pour votre paix, pour votre liberté. Parce que pardonner, c'est se libérer. Lorsqu'on pardonne, on se libère. Il y a un gros poids que nous avons, que nous enlevons. C'est comme si on traînait un gros sac à dos très, très lourd. Quand on pardonne, on libère. D'accord? Moi, quand je veux dire, dans mon parcours de vie, j'ai connu justement Ho'oponopono suite à une séparation où est-ce que j'ai eu très, très mal. Mais cette personne-là, aujourd'hui, est un de mes meilleurs amis parce que j'ai été capable de comprendre, j'ai été capable, peut-être pas de me mettre à sa place parce que c'est impossible de se mettre à la place de l'autre personne parce qu'on ne sait pas ce que cette personne-là est en train de vivre. On ne sait pas, même si nous vivons dans la même situation, on va le vivre de façon différente par rapport à notre vécu, à notre croyance, à notre mode de vie. Il est impossible que deux expériences complètement pareilles qui sont vécues par deux personnes différentes soient véhiculées ou soient vécues de la même façon. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un nous fait mal, on ne peut pas se mettre à sa place, mais on peut essayer de comprendre. Et on peut aussi, encore comme avec ce que vous avez appris aujourd'hui, on peut aussi tout simplement voir ces personnes-là, voir ces situations-là comme une opportunité pour nous transformer, pour nous libérer, pour nous changer. Il y a Délice Capellan, qui est ma sœur. Allô Délice, moi, je t'aime. Elle dit, la rancune et le sentiment négatif envers les autres, finalement, te font mal à toi-même. Oui, Délice, exactement. Parce que cette rancune-là, c'est ça qui te rend malade. C'est de là que provient ce cancer que tu te dis, mais voyons, j'étais super en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Fais une évaluation, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné? Souvent, c'est des choses pour lesquelles nous ne sommes même pas conscients. C'est des choses qui nous sont arrivées étant enfants, étant jeunes. Vous voyez, moi, puis je le dis ouvertement, ma mère, elle va peut-être écouter ces vidéos et je suis désolée si je la blesse d'une façon ou d'une autre. Moi, ma mère, pour venir vers le Canada, pour vivre un meilleur, pour nous donner l'opportunité d'un meilleur futur, ma mère, elle a dû nous laisser en République pendant 3 ans avec nos grands-parents. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants, donc je suis l'aînée. Je suis l'aînée de 4 enfants et souvent, je me dis, est-ce que je ne suis pas si proche que ça? Je sais que ma mère, elle voudrait que je l'appelle plus souvent, que je sois tout le temps en train de l'appeler. Tu sais, c'est elle souvent qui va nous appeler. Puis je sais elle veut peut-être que je l'appelle plus souvent. Puis je me dis, est-ce que c'est le fait qu'elle nous a laissés qui fait en sorte qu'il y ait un détachement chez moi? Donc, vous savez, je me pose souvent la question, et quand que ça arrive, quand que ces pensées arrivent en moi, ce que je fais, c'est que je dis merci, 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 parce que je ne veux pas être victime, puis je ne veux pas que ma relation avec ma mère soit les conséquences du fait qu'elle nous ait laissés, mais pas pour nous faire du mal, qu'elle nous ait laissés pour nous offrir des meilleures opportunités. Si ma mère, elle aurait jamais choisi ou elle aurait jamais pris la décision de venir au Canada, qui sait où on serait aujourd'hui? Ma mère, elle avait 17 ans quand elle m'a eu. À 22 ans, ma mère, elle avait déjà 4 enfants. Imaginez, elle était un enfant elle-même. Donc, elle est partie pour un meilleur avenir.
Et je me pose la question des fois, j'ai rien à lui pardonner. J'ai fait la paix avec le fait qu'elle nous ait laissés. Mais vous savez, des fois, c'est des choses inconscientes sur lesquelles on ne sait pas. Alors, comment est-ce qu'on peut pardonner quand on n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose qui a à pardonner? C'est simple. Je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime. Quand ça surgit, quand il y a un souvenir de quelque chose qui surgit, il ne suffit qu'on dise merci. Ou tout simplement encore, on peut dire, je suis désolée pour ces pensées erronées qui sont en moi, qui ont manifesté cette situation ou ce problème dans ma vie. Je suis désolée pour ces pensées erronées qui sont ou qui font en sorte que les choses ou les situations ou les problèmes ou les défis se manifestent dans ma vie. Je vais lire ici Delis, elle dit « Tout dans la vie a une raison d'être et de chaque situation négative, on finit avec le temps par comprendre ce que cette situation voulait nous montrer ou nous faire changer. » Delis, merci, c'est exact. Vous voyez, moi, quand je vous parle de cette séparation que j'ai vécue, que c'est grâce à cette séparation, puis à cette grosse dépression que j'ai vécue, une dépression où est-ce que il n'y avait plus rien qui était important pour moi. Je ne mangeais pas, j'ai perdu à peu près 20 livres en 2 semaines, pardon. Puis je vivais dans la négation du pourquoi ça devait m'arriver. Si on était tellement en amour, pourquoi il fallait qu'on se sépare? Mais aujourd'hui, ça fait de cela déjà plus à peu près 8 ans. Aujourd'hui, à cet être-là, à cette personne-là qui a décidé qu'on allait se séparer, je le suis tellement reconnaissante. Je ne peux pas avoir de la haine pour cette personne. Je ne peux pas avoir d'autres sentiments pour cet être que de l'amour. Pourquoi? Parce que grâce à cette situation, grâce à ce mal que j'ai vécu, aujourd'hui, je suis en mesure d'être là devant vous, en train de vous partager mon expérience. C'est grâce à ça que j'ai pu, dans la vie, me dire « Tu vaux quelque chose. » Et de me dire « Jasmina, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à savoir quelle est ta valeur pour que les autres ils soient en mesure de te valoriser. » Donc, c'est de là que j'ai commencé et que j'ai découvert le Ho'oponopono. Puis que, en 2 semaines d'une dépression extrême, j'étais un être complètement transformé. Donc, j'ai été en mesure de surpasser cette douleur, de pardonner cette personne. Vous allez me dire, oui, c'est facile, une séparation, ça se pardonne. Et si je vous dirais que j'ai vécu aussi, étant jeune, que j'ai vécu de l'agression sexuelle. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus de ce monde. Mais est-ce que ça fait de moi une personne qui vit tout le temps dans le martyre, en train de me dire « Oh, ben parce que ça m'est arrivé, je vais trouver des excuses pour ne pas être capable d'avancer. » Je ne dis pas que c'est facile. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de travail intérieur pour pouvoir pardonner quelqu'un qui vous a agressé. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez non plus du jour au lendemain. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vous et seulement vous qui avez le pouvoir de changer ces choses-là. C'est vous et seulement vous qui avez le pouvoir de transformer cette haine, cette douleur, ce mal en lumière, en énergie positive pour nous guérir. Souvent, on va se poser la question, pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi j'ai toujours mal au dos? Pourquoi j'ai toujours des migraines? Faisons une auto-évaluation des pensées que nous avons envers d'autres ou les pensées que nous avons envers les situations qui nous arrivent. Est-ce que nous jouons les victimes? Est-ce que nous sommes toujours dans la négation? Donc, dès là, l'importance. Non, Valérie, le pardon n'est pas simple. Le pardon, c'est quelque chose qui est... Je pourrais dire que le pardon, c'est une des choses les plus difficiles. Justement, dimanche, j'étais en train de faire un live. J'ai fait un live, on parlait des peurs. C'était en espagnol, sur une grosse plateforme. Il y avait une centaine de personnes qui écoutaient. Puis,
je parlais des 4 mots de « je suis désolée, pardonne-moi et je t'aime ». Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, elle m'a dit « Pourquoi il faudrait que je pardonne? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je... » Seulement le fait de dire le mot « pardon », pourquoi j'ai rien fait? Mais quand on utilise, quand on dit dans le Ho'oponopono, quand on dit « je suis désolée, merci, pardonne-moi et je t'aime », on n'est pas en train de s'adresser à personne d'autre qu'à nous-mêmes. On est en train de s'adresser à notre divinité. Quand je dis « je suis désolée », je suis en train de dire à l'univers, de dire au subconscient, de dire à notre divinité « je suis désolée » pour ces pensées qui sont en moi, lesquelles je ne suis pas consciente, mais je sais qu'ils sont là, qu'elles existent. Quand que je dis « pardonne-moi », je suis en train de dire « pardonne-moi » pour réagir, sachant que ce ne sont que des mémoires, que de la programmation, que du data qui est dans moi. OK? Donc, quand je dis « merci », je suis en train d'envoyer de l'énergie. Je suis en train de dire à la vie, merci d'avoir manifesté. Ça se dit-tu en français, manifester? Je pense que oui. Merci de faire la manifestation de ces problèmes pour que je puisse l'éliminer, pour que je puisse l'effacer de moi, pour que je puisse l'arracher de mes entrailles, si on peut le dire comme ça, c'est très fort, hein? L'arracher de mes entrailles. Quand on dit « je t'aime », c'est qu'on est en train d'envoyer des énergies d'amour à ces problèmes. Envoyer des énergies d'amour à ces choses qui nous font mal, à ces choses qui, selon nous, nous rapetissent, ou ces choses qui nous rendent tristes, qui nous rendent malades. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, de ce qui a été dit ici aujourd'hui et par rapport au pardon, c'est que le pardon n'est pas destiné aux autres. Le pardon est destiné à nous-mêmes. Nous devons aussi nous pardonner de ne pas être parfaits. On est tellement exigeant avec nous-mêmes. Puis, s'il y a un pardon par lequel nous devons commencer, c'est le pardon de soi. Le pardon de te dire « je ne suis pas parfaite ». Le pardon de te dire « je ne suis pas le meilleur parent du monde », mais que mes enfants ils sachent que je suis en train de faire de mon mieux. De te pardonner parce que tu n'es pas ordonné. De te pardonner parce que ta business, elle ne roule pas comme tu voudrais qu'elle roule. De te pardonner parce que tu n'es pas là où tu veux être. De lâcher prise. De faire confiance. T'aimer, surtout de t'aimer avec tes défauts, de t'envoyer de l'amour et d'accorder beaucoup d'importance à qui tu es. Ça, c'est une des choses que je veux que vous reteniez. Puis je veux que vous reteniez aussi que le pardon, c'est quelque chose qu'on travaille avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui va nous libérer. Et qu'en pardonnant, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, ça je peux vous le garantir. Aussitôt que vous pardonniez, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Autre chose à retenir, pas besoin d'écrire à cette personne-là, pas besoin d'envoyer, de l'avoir devant vous, pas besoin d'avoir un contact direct avec cette personne-là. Simplement, en lui envoyant de merci, je suis désolée, je t'aime, ou merci, 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 merci d'avoir surgi, merci pour m'avoir trahi. Tout simplement, en disant merci, ça va s'effacer en nous, puis ça va s'effacer chez les autres. Ne pas avoir d'attente, ne pas le faire en attente d'un résultat. La seule chose pourquoi on le fait, je pratique le Ho'oponopono, c'est pour être en paix avec moi-même, c'est pour être en harmonie avec moi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Je vais vous laisser avec un exercice. Puis vous allez me dire, faites-le pendant une semaine et dites-moi qu'est-ce qui se passe par la suite. Vous allez pouvoir m'écrire. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Instagram en tant que Jasmina Capellan. Vous pouvez me suivre aussi ici sur Facebook en tant que Jasmina Capellan aussi. Je vais vous ajouter là mes pages, mes liens et tout ça. Puis aussi, vous pouvez aller sur ma page internet jasminacapellan.com. Là-dessus, si vous vous abonnez à mon infolettre, vous allez recevoir gratuitement mon e-book qui s'intitule Conversation avec Maïcha,
qui est un guide de 15 minutes pour vivre avec le pouvoir du je suis. Puis autre chose super importante, avant que je vous laisse aussi, je vais vous laisser le lien parce que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement via la plateforme des inspiratrices. Pardon, on a changé de nom, fait que j'ai encore, désolé, ça s'appelle Inspirancia, désolé! On a changé de nom récemment, donc pour, encore une fois, pour embellir, pour se transformer, puis arriver partout sur la planète. Donc, on s'appelle plus les inspiratrices, mais Inspirancia. Donc, j'ai un club sur Inspirancia où vous allez avoir la possibilité de recevoir plein de bonnes choses de moi, tout à fait gratuit. Il y a des pensées, des vidéos, de la méditation, plein de bonnes choses. Donc, vous pouvez vous abonner. C'est tout à fait gratuit. Vous allez aussi recevoir mes séries web. Donc, ça s'appelle Conversation avec Maïcha, comme le livre. Maïcha, ça veut dire la vie. Donc, c'est Conversation avec la vie. Puis, en vous abonnant, vous allez recevoir plein de bonnes choses. Donc, vous pouvez le faire. Je vais vous mettre le lien ici pour que vous puissiez aller vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Donc, partout sur les réseaux sociaux, là, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon énergie. Mais moi, je suis ouverte. Puis, je vais essayer de faire le plus de vidéos possible en français. Je vais me taper sur la main. Là, je vais faire français-espagnol, puis aussi anglais, là, parce qu'après, mes gens en anglais vont commencer à se plaindre. Moi, j'ai été incroyablement contente d'être ici avec vous. Je sais que vous êtes quelques-uns qui sont connectés. J'ai hâte de voir les personnes qui vont se connecter par la suite ou qui vont voir le vidéo après. Les personnes qui vont l'écouter aussi sur Instagram, sur YouTube, puis dans toutes les plateformes là, qui existent. Merci d'avoir été avec moi. Non, j'ai pas oublié. Je vais vous laisser avec un exercice à faire. Puis j'aimerais beaucoup que vous m'envoyiez vos commentaires en rapport à cet exercice-là. Puis c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on parle à l'eau, il y a de la transformation qui se fait. Qu'est-ce que je veux dire? Si jamais, ça c'est mon verre d'eau, je vais en prendre une gorgée, ok? Parce que j'ai parlé beaucoup puis je commence à avoir la gorge sèche. Désolée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un verre d'eau. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Choisissez le temps que vous voulez. Vous allez prendre le verre d'eau. Vous allez vous asseoir devant le verre d'eau, puis vous allez dire au verre d'eau, « Je t'aime. Je t'aime. Oh, combien je t'aime. Tu es merveilleuse. Oh, je t'aime, tu es fraîche. Je t'aime. Puis vous allez faire ça. Vous allez pouvoir faire ça, puis en faisant ça, vous allez boire cette eau-là. Cette eau-là, vous devez la boire parce que ce qui arrive avec cette eau-là, c'est que elle va absorber, c'est prouvé scientifiquement, elle va absorber toute cette énergie positive-là que vous avez envoyée, puis vous allez la boire, puis vous allez bien vous sentir. Puis, il y a aussi, si vous voulez avoir d'autres techniques comme celle-là, si vous voulez connaître davantage sur les outils du Ho'oponopono, si vous voulez en apprendre davantage, connaître d'autres exercices, quels sont les autres outils? Moi, il y a l'outil du verre d'eau, par exemple, 3/4, il y a l'eau solarisée, l'eau bleue que j'appelle, il y a la technique de libération émotionnelle avec le Ho'oponopono pour différentes choses, un exemple pour le stress, pour l'estime de soi et tout ça. Vous pouvez retrouver beaucoup plus, plein d'exercices, beaucoup d'informations sur le Ho'oponopono ou sur ma formation. J'offre une formation de Ho'oponopono, ça s'appelle l'art du Ho'oponopono, que vous allez aussi pouvoir trouver dans la plateforme des inspiratrices, c'est Inspiracia, excusez-moi encore une fois, inspiracia.com. Je vais de toute façon vous laisser le lien. Ici, je vais vous mettre tous mes liens. Comme ça, vous allez perdre rien du tout. Vous allez pouvoir me suivre partout. Et si vous désirez en apprendre davantage sur cette merveilleuse façon de vivre qui est le Ho'oponopono, où tout est possible, ben c'est simple. Vous n'avez qu'à aller prendre la formation. Je sais qu'actuellement, Inspirancia, là, vous allez avoir la possibilité d'avoir tout ça là, sur leur site.
mes web télé, la formation, absolument tout. Donc, merci à vous. Merci à l'univers de me permettre d'être avec vous, à la technologie, parce qu'on peut se connecter à distance. Puis, je vous suis reconnaissant, mais surtout, je veux que vous vous remerciez vous-même parce qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps, vous qui m'écoutez directement actuellement et vous qui allez m'écouter plus tard, vous avez pris le temps d'être ici avec moi, mais félicitez-vous, dites-vous merci, dites-vous, soyez gratifiant envers vous-même parce que ce que vous faites en passant du temps avec moi, c'est vous accorder du temps pour vous-même, pour grandir, pour vous transformer, puis pour changer. Vous savez, ici, on est dans ce monde pour changer chacun des personnes qui nous entourent, un message à la fois, une personne à la fois. Donc, si le message que j'ai partagé aujourd'hui te touche, mon travail est fait. Mouah! Je vous aime de cœur et je vous laisse ma paix. Pas la paix du monde, pas la paix d'ailleurs, la paix qu'il y a dans mon cœur. Moi, je vous aime. À bientôt.